Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. J'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Enfin, si vous êtes au Québec, pas la peine de me répondre. Je sais que ça y est, la neige est tombée, la nature a revêtu son grand manteau blanc. On dit ça comme ça, revêtu. Mais en tout cas, ici, dans le sud de la France, ça caille un petit peu aussi. Alors, je suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler de business. Et je suis là pour vous parler spécifiquement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu plus clairement de mon activité, en fait. Parce que plus j'avance dans cette activité, plus je me dis que c'est une vraie activité à part entière, mais à différentes vitesses, à différents niveaux, parce que cette activité a l'avantage de pouvoir être faite un petit peu comme on veut. Je vais m'expliquer en fait. L'activité dont je parle, c'est cette activité de marketing relationnel, autrement appelé marketing de réseau, autrement appelé MLM. MLM, ça veut dire, en anglais, ça veut dire multi-level marketing. Cette activité, en fait, cette façon de faire du business qu'utilisent certaines entreprises, c'est tout simplement, pour être très simple avec vous, c'est tout simplement, ce sont des entreprises qui ont décidé d'externaliser leur partie marketing avec des clients qui sont en fait des gens qui sont, entre guillemets, amoureux des produits ou des services que cette compagnie, cette entreprise propose. Par exemple, si je disais que Decathlon, si vous êtes en France, vous connaissez Decathlon, cette grande enseigne nationale et internationale aujourd'hui de produits de sport, imaginons 2 secondes que Decathlon fonctionne en marketing relationnel. Ça donnerait quoi? Ça donnerait déjà que Decathlon ne fonctionnerait pas du tout avec des magasins. On ne trouverait les produits Decathlon que à travers de la vente en ligne, de la vente via différents clients devenus représentants. Pourquoi les clients deviennent des représentants? Parce que tout simplement, ces entreprises qui fonctionnent en marketing relationnel vont décider à un moment donné de s'appuyer sur ces clients fidèles et contents de ce qu'ils consomment pour, à leur tour, les recommander autour des gens qui sont leurs proches. D'où la partie relationnelle en disant « Écoute, moi j'ai acheté une tente familiale de chez Decathlon, j'en suis hyper content et je te conseille d'acheter la même parce qu'elle est vraiment super bien. » Donc vous allez acheter la même tente que moi. Et qu'est-ce que va faire Decathlon pour me remercier? Decathlon va tout simplement me commissionner, m'offrir une marge sur la vente, me commissionner pour le travail que j'ai fait. Et si à mon tour je recrute d'autres personnes comme moi satisfaites du produit, eh bien, Decathlon va me commissionner sur l'activité de mon équipe. Si vous réfléchissez bien, ça fait légèrement penser à tout simplement une équipe de vente. Alors, effectivement, et c'est là où c'est important aussi à aborder cette notion de vente, parce que vous allez me dire, lui, il raconte n'importe quoi par rapport à ce que je vais vous dire. On n'est pas des vendeurs. Ah bon, mais tu viens de dire vente. Oui, j'ai dit vente. J'ai dit vente, pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a un acte d'achat. Que vous soyez avec une compagnie de marketing relationnel qui vend des services, par exemple des voyages, qui vend par exemple des réductions, des choses comme ça, ou des produits. Nous, notre compagnie, c'est des produits bien-être et santé. Quoi que ce soit, vous avez à un moment donné un acte d'achat, donc un acte de vente à la fin. Mais on n'est pas là pour vendre. Vous voyez ce que je veux dire? On est là pour recommander des produits qu'on aime. Et c'est comme ça que fonctionne ce système de marketing relationnel. C'est qu'à un moment donné, les entreprises qui fonctionnent avec ce système-là répartissent toute la partie qu'ils auraient consacrée à de la publicité, à toute la partie Internet. Imaginez combien peut payer une société comme Decathlon, Booking ou autre pour se payer des bonnes places au niveau des moteurs de recherche. C'est monstrueux. Le prix du mot-clé est absolument énorme. Dans des compagnies de marketing de réseau, pas besoin puisque ce sont les clients satisfaits qui vont faire ce fameux truc qui existe depuis la nuit des temps, le bouche à oreille. Parce que si je vous dis que tel produit que j'utilise fonctionne super bien sur tel ou tel truc que j'ai moi, ou si j'utilise telle ou telle plateforme de voyage pour partir en voyage et que je paye du coup beaucoup moins cher mes voyages, comme on se connaît, comme il y a cette relation de confiance qu'il y a entre nous, eh bien vous allez faire quoi? Vous allez embarquer avec moi, vous allez me faire confiance, vous allez acheter la même chose. Ça vous fait penser à rien? Ça vous fait pas penser à un moment donné, par exemple,
à un film ou un restaurant, un bar, un endroit, peu importe. Si je vous dis, écoute, moi, je suis allé cet été en Bretagne avec ma petite famille en camping-car et on a vraiment passé des très très bons moments, les gens sont extrêmement gentils, le paysage est magnifique, c'est vraiment super chouette. Est-ce que je viens pas juste de vous donner envie d'y aller? Si je vous dis qu'hier soir, j'ai vu un magnifique film de Noël avec ma petite famille qui était super bien, je me souviens plus du tout du titre, mais si je vous dis ça et que je vous sers sur un plateau le titre, est-ce que vous aurez pas envie d'aller voir si vous pouvez pas le voir aussi? Parce que je veux dire, écoute, ce film était vraiment super bien, ça véhiculait vraiment l'ambiance de Noël, je te conseille de le voir. Et c'est la même chose, par exemple, pour un restaurant. Simplement, qu'est-ce qu'il y a quand moi je conseille un film, quand je conseille une région, quand je conseille un resto? Eh bien, je ne suis pas rémunéré pour ça. C'est parce que ça se passe comme ça. Peut-être qu'éventuellement, si le restaurant, c'est un restaurant qui est dans mon coin et que j'y vais régulièrement et que cette personne apprend que je le recommande, il va m'offrir éventuellement un digestif, il va m'offrir un café ou quelque chose comme ça. Juste par gentillesse, mais ce n'est pas son modèle économique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça pour vous dire, est-ce que n'importe qui est capable de faire ça? Moi, j'ai envie de vous dire oui, parce que ça ne nécessite pas spécialement de compétences. Ça nécessite des compétences si tout d'un coup on se met à endosser un costume de vendeur. Si on se dit oui, mais je vais utiliser des techniques de vente, etc., etc. Et là, on s'éloigne de l'âme même de cette activité. Je dis activité parce que je veux pas dire métier par rapport à un point que je veux aborder juste après. Mais c'est une réelle activité qui va fonctionner tout simplement, mais justement en le faisant le plus simplement possible. Plus on va le faire simplement, moins on va chercher des trucs et des machins et des bidules, plus ça va fonctionner, puisque le truc c'est simplement de parler autour de nous de choses qu'on aime. C'est pas plus dur que ça. Alors oui, c'est sûr que ça implique à un moment donné que on aime les produits. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous travaillez pour un marketing relationnel et vous n'aimez pas les produits, j'ai un grand conseil à vous donner, changez de marketing relationnel. Si vous n'êtes pas convaincu que les produits que vous recommandez autour de vous sont les meilleurs du monde, parce que globalement c'est comme ça que ça se passe, bah arrêtez tout parce que ça va jamais fonctionner en fait. Puisque est-ce que réellement vous allez recommander à quelqu'un, oui éventuellement quelqu'un que vous aimez pas, vous allez lui dire vas-y va voir ce film, il est super, alors que vous vous êtes ennuyé pendant 2 heures. C'est pas très sympa de faire ça, mais ou vous allez envoyer quelqu'un dans un restaurant, quelqu'un que vous n'aimez pas forcément, mais est-ce qu'on fait ça? Non, on fait pas ça, ça se fait pas de faire ça. Donc c'est exactement la même chose avec les produits. Donc la base de l'histoire, c'est de connaître les produits. Par exemple, je parle souvent d'un produit que j'adore, qui contient 36 super aliments, super fruits, dont des champignons extraordinaires. C'est un produit que nous, on consomme dans la famille pour éviter tous les rhumes, les grippes, vous dites au Québec, les rhumes de l'hiver. On renforce nos défenses immunitaires avec ce produit. Les enfants, ils s'en partagent 1 pour 3. Nous, on en prend un chacun avec mon épouse tous les matins. Et on passe un hiver beaucoup plus en forme que ce qu'on passait avant. Donc ça, j'ai envie de vous dire, qui n'a pas envie de passer l'hiver sans avoir le mouchoir sans arrêt à la main? Moi, par exemple. Et puis, moi, j'ai eu la bonne surprise de constater au printemps, moi, je suis quelqu'un de très allergique, j'ai un problème, comment on dit, un terrain allergique au niveau de ma sphère ORL. Vous savez, l'allergie en mode, je commence à éternuer, j'ai les yeux qui pleurent, je mouche sans arrêt, au bout d'un moment, ça se bloque, ça se transforme en sinusite. J'ai eu la bonne surprise en consommant ce produit de passer à travers la période des allergies. Est-ce que j'ai pas envie d'en parler autour de moi? Bien sûr que si, mais je sais aussi que ça ne m'a pas éliminé 100% de mes allergies, ça m'en a dégagé 80-90%. Voilà, en toute vérité. Et ça, forcément, j'en parle autour de moi, mais je l'ai testé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à la question, et récemment, on me disait, j'en ai parlé sur ma story aujourd'hui, récemment, quelqu'un me disait, j'ai pas la compétence pour faire ça. Ben si, en fait. Parce que c'est ça la compétence qu'on a. C'est simplement marketing relationnel. Est-ce que j'ai la compétence d'avoir du relationnel? Ah ben ça c'est une autre question. Ça c'est autre chose. Parce que dans un premier temps, on va en parler autour de nous. Puis au bout d'un moment, une fois qu'on a fait le tour des gens qu'on connaît bien, on va élargir notre cercle de connaissances. Mais ça se fait aussi tout naturellement. Alors c'est certain, je vais vous dire un grand secret, ce genre d'activité ne fonctionne pas si par exemple on a un ermite qu'on a contact avec personne, parce que forcément, si vous n'avez contact avec personne, vous risquez pas de recommander à qui que ce soit vos produits. Ça, c'est la vérité absolue. Si vous ne connectez pas avec des gens, ça ne fonctionnera jamais. Ça, je veux dire, on peut faire ce qu'on veut, mais à un moment, que vous connectiez physiquement avec des gens ou via les réseaux sociaux, il y a un moment donné, il faut connecter avec des gens parce que si vous parlez à vos murs ou à vos plantes des produits, je suis pas certain que vous fassiez beaucoup de résultats. Donc ça, c'est certain. La compétence du relationnel, elle est incontournable. Le marketing, il faut le coupler avec les deux, avec tout ce que je viens de vous expliquer juste avant.
D'accord? Et ce que j'aime dans cette activité, c'est que justement, je parle d'activité plutôt que de métier parce que, encore une fois, on peut développer à différents niveaux. C'est-à-dire que nous, dans l'équipe, on a des gens qui sont là uniquement pour venir compléter, par exemple, leur retraite avec un 200 ou 300 euros de plus par mois. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent pas s'embêter avec plus. Pourquoi? C'est leur choix. Ils veulent pouvoir se payer un petit peu plus de choses pour leur retraite. Ils veulent pouvoir peut-être aller un petit peu plus au resto, se payer un club de sport, un ciné, j'en sais rien quoi. Mais en tout cas, c'est leur choix. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Maintenant, dans l'équipe, on a aussi des gens qui veulent remplacer à terme leur salaire. Ils veulent remplacer l'activité qu'ils ont aujourd'hui qui fait que tous les matins, ils se lèvent, ils vont au travail, ils vont chercher un salaire. Ils sont en week-end le week-end ou ils sont en week-end la semaine selon l'activité qu'ils ont et ils veulent à terme, au bout de X temps, ils veulent remplacer cette activité. Et ce qu'il y a de chouette dans ce genre de business, c'est que en tout cas nous, on accepte toute volonté des uns et des autres parce qu'il n'y a aucun souci. Chacun a le droit, par exemple, de vouloir juste aller chercher quelques centaines d'euros, ne pas forcément vouloir développer une grosse équipe, mais simplement faire partie de l'équipe et suivre le mouvement d'aller conseiller quelques produits à droite à gauche. Nous, avec ce genre d'activité, on a toute une ribambelle de formation pour tous ceux qui veulent, parce qu'il y a quand même un minimum à savoir sur comment faire, comment utiliser les outils, comment faire passer une commande à un client, etc., etc. Bien entendu, il y a des choses à savoir, on est bien d'accord là-dessus. Mais il y a différents niveaux possibles. Avec mon épouse, on le développe en activité quasi principale. Je dis quasi parce que mon épouse est thérapeute à côté de ça. Et moi, j'adore jouer avec les trucs que je suis en train de faire, la vidéo, que ce soit me filmer. Là, je vais attaquer des conférences à partir de la rentrée de janvier, etc., etc. J'adore jouer avec mon appareil photo, j'adore faire des vidéos et j'adore créer des animations publicitaires, j'adore créer des choses que je partage sur les réseaux. Du coup, c'est vrai que moi, ça me permet cette activité qui devient mon métier à ce moment-là. C'est pour ça que je veux vraiment vous séparer les deux. Cette activité qui devient mon métier me permet de m'exprimer dans plein de choses que j'aime. C'est-à-dire que l'équipe, je lead mon équipe, ça veut dire que je les emmène avec nous, je les conseille, je les motive, etc. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Vous savez que j'ai 20 ans d'hôtellerie et de directeur d'hôtel derrière moi, mais c'est pas du tout la même relation puisque quand on est directeur d'hôtel, on a une équipe, on est le patron. Là, c'est pas du tout le cas. On est tous des indépendants et on a tous le choix de travailler ou pas ensemble. J'adore créer, donc je crée. J'adore aider les gens. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Regardez les lives que je fais depuis quelques temps maintenant sur mon profil. Là, ce soir, j'ai décidé de vous parler un petit peu plus ouvertement de cette activité. Et peut-être je le ferai plus souvent, je sais pas. Mais je vais vous parler aussi de motivation. Je vais vous parler de développement personnel. Je vais vous parler de plein de choses qui m'inspirent. Et ça, c'est cadeau. Pourquoi? Parce que j'aime bien aider les gens. Des fois, quand je sais plus comment on dit en français, quand je déroule mon fil d'actualité, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, il y a des gens qui ont besoin de quelque chose. Je viens juste les conseiller parce que c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard chez moi, mais j'aime aider les autres. Et finalement, si vous regardez bien, ce que je fais aussi avec cette activité, c'est un peu la même chose parce que j'ai un produit qui est hyper efficace pour la perte de poids. On a ouvert notre premier groupe de perte de poids. Vous le savez, si vous me suivez, vous voyez un petit peu les publicités qui passent. On aide parce que je peux vous garantir que là, à côté de moi, il y a mon épouse qui est en train de travailler sur les publications qui viennent sur les jours suivants. C'est un gros boulot. On est 3 à administrer ce groupe. C'est un gros travail qui est offert à tous nos clients, de nous ou de notre équipe, qui rentrent dans ce groupe. Mais on aime ça parce qu'il y a ce côté relationnel qui, pour nous, est hyper important. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important dont je voulais vous parler. Et je vais vous dire quelque chose parce que j'ai presque envie de vous dire que si je vous en parle ce soir et que si j'ai décidé à un moment donné d'être plus transparent avec vous sur cette activité que j'ai, c'est parce que pour moi, c'est une vraie activité et c'est un vrai, c'est une vraie possibilité d'aller chercher quelques euros ou beaucoup plus d'euros. Il y a des gens qui gagnent énormément d'argent avec ça. Maintenant, soyons francs. Est-ce que les gens qui gagnent énormément d'argent avec cette activité, ce sont des gens qui en parlent une fois de temps en temps autour d'eux? Non, absolument pas. Et ça, c'est quelque chose dont je voulais vraiment vous parler. Parce que l'activité de marketing de réseau, l'activité de marketing relationnel MLM, c'est la même chose. Vous en voyez beaucoup passer sur les réseaux. Vous voyez passer sur les réseaux, est-ce que tu veux gagner 100 euros de plus par jour? Est-ce que tu veux gagner 500 euros de plus dès le prochain mois? Viens, rejoins-moi en message privé, je vais t'expliquer. Pour moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, ou en tout cas, j'en ai parlé sur mes stories. Pour moi,
C'est possible, mais c'est le faire dès le premier mois, c'est presque la même chose que d'aller chercher un ticket de loto. C'est-à-dire que oui, vous pouvez si vous tombez sur les bonnes personnes, oui, vous pouvez si vous développez très vite, mais non, 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 non. Ça va être très très compliqué. Si vous faites ça, si vous avez déjà un travail à temps plein, si vous faites ça de façon assidue, ça va être un petit peu plus compliqué. Et ça, moi, j'estime qu'aujourd'hui, nous qui faisons ça sérieusement, qui avons pris ça comme un véhicule hyper intéressant pour faire du bien autour de nous, pour aider les autres à aller mieux dans leur santé, à se faire un complément de revenu, à aller mieux financièrement, à aller, entre guillemets, à aller au boulot avec plus la banane parce que soit les gens, ils vont au travail, ils ont ce complément et ils savent qu'à un moment donné, ça va les aider à arrondir leur fin de mois, voire à éventuellement à réduire leurs heures, voire à carrément remplacer leur business, eh ben, je trouve que c'est chouette. Mais par contre, ce qui est pas chouette, c'est de colporter sur le web, de colporter à droite à gauche des messages mensongers en disant que t'as pas grand chose à faire pour y arriver. T'as pas grand chose à faire pour y arriver si tu veux juste aller chercher un petit complément de salaire. Ça, c'est pas faux. Parce que nous, notamment, dans notre compagnie, les marges sont assez importantes. On a des commissions qui sont assez agréables. Donc, oui, c'est vrai que c'est faisable. Mais vraiment, pour le faire sérieusement, il y a besoin d'y mettre un minimum d'effort. Maintenant, derrière, tout dépend ce qu'on vient chercher. Si on vient juste chercher la partie financière, c'est pareil. Chacun voit midi à sa porte, mais c'est pas forcément... Pour moi, il y a vraiment pas que ça qui m'anime. Parce que, typiquement, est-ce que je vais prendre du temps? Est-ce que je vais prendre des 10 minutes, 20 minutes régulièrement dans ma semaine pour faire des lives, pour vous partager du contenu, etc. Puis j'ai quelque chose qui se prépare, qui est en train de mûrir dans ma tête. C'est pour... Oula, ça a dû faire du bruit. C'est quelque chose que... C'est une formation que j'ai en tête depuis quelques années, une formation sur l'entreprise que je voulais mettre en place et que je vais peut-être vous dispenser, mais tout au long de certains lives. Je vous reviendrai là-dessus, il faut juste que ça mûrisse et que je trouve un petit peu comment l'articuler. Mais c'est une formation qui vous offrirait pas mal de valeur sur comment mener votre entreprise, que ce soit une entreprise physique ou que ce soit une entreprise en ligne, parce que globalement, et c'est pareil, quelle que soit l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui se recoupent parce que quelle que soit l'entreprise, il y a forcément des clients, il y a forcément du chiffre d'affaires, donc il y a beaucoup de choses qui se retrouvent et qu'on peut, étendre à plusieurs domaines. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça ce soir, donc j'espère que ça vous a éclairé sur cette activité que je fais déjà, et puis ça vous a éclairé sur ce que vous pouvez voir passer. Donc j'ai envie de vous dire, attention, quand vous croisez des choses du style opportunité du siècle, tu vas pouvoir dire au revoir à ton patron dès le mois prochain ou dans 3 mois, attention. Il y a un truc qui traîne sur le web que j'aime beaucoup, c'est un dessin, il y en a plusieurs, où on voit des gens qui ont, vous savez, ils sont sur les trucs olympiques, là, le premier, deuxième, troisième, vous voyez ce que je veux dire? Puis c'est vu de dos, puis les gens sont là, les acclament parce qu'ils sont premier, deuxième, troisième, ils ont réussi, c'est génial. Puis en dessous, on voit la partie cachée de l'iceberg, la partie immergée de l'iceberg, avec tout ce qu'il a fallu endurer avant d'arriver à ce succès. Donc quand vous voyez des gens qui vous partagent des photos avec une Lamborghini, déjà posez-vous la question de savoir si c'est pas juste une photo qu'ils ont pris dans la rue avec une Lamborghini qui était là mais qui est pas forcément la leur. Ou peut-être c'est des gens qui ont réellement cette Lamborghini, cette Ferrari ou je sais pas quoi, mais posez-vous toujours la question de savoir ils ont fait quoi pour en arriver là. Est-ce qu'ils ont juste fait ça? Parce que ça peut arriver, un ticket de loto, il y a plein de gens tous les gens qui ont gagné au loto, à un moment donné, ils ont acheté un ticket puis ils ont gagné. Oui, c'est vrai. Mais tous les gens qui ont réellement entrepris quelque chose, et là je sors du contexte marketing relationnel, tous les gens qui ont entrepris à un moment donné, ils ont mis les efforts, ils ont fait cette constance, cette persévérance et cette confiance pour vraiment... non, c'est confiance, constance, persévérance et patience pour que ça fonctionne. Et ça, c'est quelle que soit l'entreprise que vous voulez mettre en place. Il y a un moment donné, il faut ces 3 mots, il faut vraiment les avoir en tête pour garder le focus et faire en sorte que ça développe. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à partager ce live si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, ça me fera plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain sujet. À bientôt. Bye bye.